Hello tout le monde, première vidéo du mois de janvier 2025 et première vidéo de janvier du coup. Tu vas pu voir que j'étais un peu absente au mois de décembre et au mois de novembre, notamment sur les réseaux et sur YouTube. J'espère pouvoir reprendre cette nouvelle année, donc on va se refaire un petit planning vidéo. Pas trop sur Instagram pour l'instant, mais je reviens petit à petit pour te parler de mes lectures et tout ça. Mais je n'ai pas beaucoup lu au mois de décembre. J'ai vu quelques séries mais pas énormément, j'ai vu quasiment aucun film sauf des rediffusions que je regarde chaque année comme la saga, enfin la trilogie de Sissi qui est toujours diffusée sur TF1 avec maman. On en a regardé trop, enfin on a regardé les trois, on s'est rendu compte que le dernier on le regardait pas assez souvent, donc celui-ci il faudra qu'on le revoie chaque année parce qu'en fait les deux premiers on les connaît par cœur. Et le troisième, et ben il y a des événements qu'on ne se rappelle pas. Bref, du coup j'ai fait très simple, je vais te présenter deux séries et deux lectures, sachant que les lectures, les romans je ne les ai plus puisque ma maman les a récupérés chez elle pour les lire, elle voulait les découvrir pour le mois de janvier. J'ai pas du tout fini ma pile à lire Noël, mais ça je t'en reparle dans un prochain wiki vlog. Je recommence à tourner un wiki vlog dès lundi prochain. Là on est jeudi 2 janvier quand je tourne cette vidéo, donc je reviens à partir de la semaine prochaine sur YouTube. Vraiment quand tu verras cette vidéo je la publierai le 3, mais tu n'auras pas de wiki vlog mardi, donc tu auras une vidéo vendredi prochain mais pas de wiki vlog. Mais promis, je reviens dès la semaine d'après. Bon, trêve de plaisanterie et de bavardage, on va commencer tout de suite avec mes favoris du mois de décembre 2024. Décembre dit lecture de Noël, donc c'est deux romans de Noël que je vais te présenter. Le premier c'est Mon beau sapin, roi des embrouilles de Maloria Cassis. Je vais te lire le résumé, ce sera plus simple. Comme chaque année, Will Trebler descend de sa montagne adorée pour tenir un stand au marché de Noël de Vancouver. Sa famille est une véritable institut puisqu'ils y sont les uniques vendeurs de sapins depuis des générations. Détestant la foule et la ville, le jeune homme est déjà contrarié d'avoir dû quitter le calme de sa forêt. Pourtant, ce n'est rien en comparaison de la colère qu'il ressent en voyant son stand déjà occupé par des conifères inconnus. Et il n'est pas au bout de ses surprises. Lava des mers cherche toujours un moyen rapide pour gagner de l'argent et continuer à parcourir le pays en quête de l'endroit où elle aura envie de poser définitivement ses valises. Lorsqu'elle apprend qu'un stand au marché de Noël de Vancouver est disponible, elle est aux anges, et même si elle n'y connaît rien, quoi de plus lucratif que de vendre des sapins à cette période de l'année? Ça ne doit pas être si compliqué, sauf si vous avez un concurrent de taille. Entre une Lana citadine pas suffisamment préparée et un Will grincheux respectueux de la nature, aucune entente ne sera possible. Mais ne dit-on jamais que la magie de Noël ne fait jamais se rencontrer les gens par hasard? J'avoue que ce petit tour à Vancouver en compagnie de nos deux personnages était très noëlesque et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça original d'avoir deux vendeurs de sapins qui vont s'affronter un petit peu et puis après qui vont trouver des compromis, puis bien sûr une relation va naître à force de se côtoyer pendant tout ce marché de Noël. J'avoue que j'ai vraiment apprécié ma lecture en compagnie de ces deux personnages que j'ai trouvé très touchants. Certes, Will est particulièrement développé et moins Lana, enfin j'ai trouvé dans un sens, et dans un autre sens on comprend Lana et un peu moins Will. Mais cela n'empêche pas que c'est une romance de Noël parfaite. Alors oui, elle respecte un schéma hyper classique, oui il n'y a pas d'originalité, mais j'ai trouvé que l'univers était plutôt sympa, et puis Vancouver ça fait rêver, c'est le Canada et tout ça, donc j'avais beaucoup aimé. Et je pense que je le recommanderai pour plusieurs années parce que vraiment il est extrêmement sympathique. Deuxième lecture, il s'agit de Mes défis de Noël de Laure Aleno. Sarah est une acharnée du travail et contrainte de prendre un mois de congé en décembre jusqu'avant les fêtes de fin d'année. C'est l'occasion parfaite pour son frère Matt de l'inviter à passer du temps dans son chalet à la montagne. Mais un dessin complique tout. Jay, le meilleur ami de Matt, et accessoirement l'ex irritable de Sarah, cohabite avec eux. Pour qu'elle survive à cette situation, les amis de Sarah, qui concoctent un calendrier de l'Avent rempli de défis destinés à renforcer sa confiance
en elle et surtout à faire face à Jay qui continue de l'obséder après toutes ces années. Au cœur des paysages enneigés, Sarah, soumise à des challenges quotidiens, devra affronter ses peurs et réveiller des souvenirs enfuis et découvrira même que le chalet renferme plus de secrets qu'elle ne l'imaginait. Alors là, vraiment, originalité totale pour cette lecture. Je savais qu'elle allait être originale déjà à la lecture du résumé et avec le titre, mais alors j'ai trouvé que là on renouvelait le genre des romances. C'est vrai que cette année j'ai acheté je crois il me semble à peu près 4 romances classiques et 4 romances avec un résumé ou quelque chose, une originalité que je n'avais jamais vue ailleurs. Celle-là fait partie de celles qui étaient originales et qui me tentaient beaucoup et franchement j'ai été transportée dans les défis de l'avant de notre chère Sarah parce que vraiment je m'attendais pas à autant adorer ce qu'elle nous fait découvrir parce que vraiment elle va nous faire découvrir son univers mais aussi découvrir sa façon de travailler et de vouloir toujours travailler et là elle va devoir se détendre sauf qu'il y a Jade qui est son ex mais il y a son frère qu'elle adore, bref elle va devoir faire avec son passé, ses souvenirs et aussi son présent et aussi son futur peut-être. Et là j'avoue que j'ai vraiment apprécié, je trouve que cette romance se monte parfaitement bien. J'aurais pas cru autant apprécier au départ parce que je m'étais dit ouais c'est des défis mais est-ce que vraiment ils vont la pousser hors de sa zone de confort? Et oui vraiment les défis sont vraiment originaux, il y en a qui sont à mourir de rire et puis il y en a d'autres qui sont plus sérieux, qui lui permettent de repenser et de s'améliorer, de vouloir avancer beaucoup plus, bref j'ai trouvé ça génial, vraiment j'ai passé un merveilleux moment en compagnie de ce roman, de Sarah, de Jane, de Matt et il y a un autre de leurs potes, il me semble, je sais plus comment il s'appelle mais il y a aussi un autre de leurs potes, bref j'ai passé un trop bon moment et je le recommande, c'est pour ça d'ailleurs en fait ces 2 romans ma maman me les a piqués parce qu'elle a vu que je les avais adorés donc du coup elle a dit ah bah je te les emprunte. Et j'ai oublié de les récupérer en rentrant du réveillon donc hier. J'ai oublié de les récupérer parce qu'il me semble que mes défis de Noël elle l'avait fini. Mais je l'ai pas récupéré, il faudra que je le récupère la prochaine fois parce que je veux vraiment qu'il fasse partie de ma bibliothèque. Donc voilà, j'ai hâte de le récupérer en tout cas. Donc ensuite ce mois-ci j'ai vu quelques séries mais je vais parler de 2 principales déjà parce que c'est les 2 que j'ai fini et les 2 que j'ai surkiffé, là il faut le dire. La première il s'agit de L'Impératrice, la saison 2 donc qui est sortie sur Netflix ce mois-ci. L'histoire reprend alors que de sombres nuages obscurcissent le ciel de l'Empire d'Autriche. La nécessité de donner un héritier au trône met le mariage de Franz et d'Elisabeth à rude épreuve. Alors, j'avais bien aimé la première saison mais il m'avait manqué quelque chose dans cette première saison. Là dans la deuxième saison, je vais commencer par le gros défaut de la saison, on a des sauts en avant énormes, que ça soit entre la première et la deuxième saison, on a quasiment 1 an je crois, ou même quasiment 2 ans, et au milieu de la saison on a aussi 3 ou 4 ans qui s'écoulent comme ça. J'ai trouvé ça absolument dommage parce que ça aurait mérité quelques développements ou au moins un micro résumé parce que vraiment là on passe de tout au tout, donc bon. Pour attacher les wagons, c'est pas forcément facile. En dehors de ça, je trouve que déjà cette seconde saison est très proche de la réalité historique. Il y a des changements, mais elle est proche par rapport au Sissi, les traditionnels films avec Robbie Schneider qui sont très romancés. Celle-ci est romancée en partie, mais il y a aussi de la vérité, les drames qui vont toucher la vie d'Elisabeth, de Sissi, donc voilà, on a tout ça qui vont toucher également Franz. On a aussi le développement des personnages du frère de Franz par exemple, ou également de Sophie, la mère de Franz et la belle-mère d'Elisabeth. Tout ça, on voit le développement, on voit également la relation entre Sissi et sa mère qui n'est pas forcément au beau fixe alors qu'elle est hyper romancée dans les autres films. Voilà, donc il y a tout ça qui est fait, un truc qui est très réaliste et qui est politiquement plus proche de la réalité également, puisqu'on a les batailles et tout ça, même s'il y a eu, je crois, des moments où ça s'est pas mis dans l'ordre, enfin ils l'ont pas mis dans l'ordre, ils se sont arrangés pour faire un scénario cohérent également, mais voilà, ça n'empêche que j'ai trouvé cette seconde saison vraiment intéressante et j'ai hâte de voir la troisième, même si je pense qu'elle avait du temps à sortir, mais vraiment une deuxième saison intéressante. C'est une série que je continuerai à recommander également, même si je t'avoue que en ayant vu la première, j'aurais pas forcément dit ouais je te la recommande, alors qu'en ayant vu cette seconde saison, je peux te dire que c'est une bonne série.
Deuxième série que j'ai vue, il s'agit de La Diplomate, saison 2 également, avec Monsieur, parce qu'on est totalement fan de la première saison, et alors là, on a kiffé la deuxième. Lorsqu'un attentat à Londres brise son monde, la diplomate américaine Kate Wheeler fait face à l'épreuve ultime alors que ses soupçons atteignent les plus hauts niveaux du gouvernement britannique. Alors là, on est en présence donc d'une diplomate qui, donc dans la première saison, elle avait obtenu un poste d'ambassadrice au Royaume-Uni suite à un scandale qui avait mis son mari de côté. Du coup, elle était de second rang dans un pays lointain et en fait ils l'ont rapatriée parce que voilà, il la pensait douée. Et là on a donc la politique britannique avec les ministres et tout ça et la politique américaine qui doivent coopérer puisqu'on a de la diplomatie au milieu, et je dois avouer que j'aime beaucoup cette série. Pourquoi? Alors pour plusieurs choses. Déjà, je trouve que les femmes sont vachement mises en avant et on montre leur force et tout ça, et je trouve ça vraiment intéressant au niveau de l'histoire. Mais on a aussi le fait de montrer qu'une femme peut plus réussir qu'un homme et comment vit l'homme qui vit à ses côtés. Parce que là, Kate, elle a un mari qui vit à ses côtés. Bon, ils n'ont pas forcément une relation hyper fusionnelle non plus, mais ils s'entendent et on voit bien que son mari, donc Hal, et ben il a un peu de mal à laisser, en fait il voudrait tellement la pousser qu'elle fasse comme lui aurait fait, que du coup il a un peu du mal avec son ego. Enfin bref, du coup ça fait un mix qui est vraiment sympathique. Al, je l'adore, hein. Je le trouve hyper drôle, hyper fun, et Kate je la trouve très stricte et droite dans ses bottes. Elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle fait, bref. Je l'aime beaucoup pour ça et j'ai hâte de voir comment ils vont nous tourner la prochaine saison vu la fin de celle-là. J'ai hâte de voir la prochaine, même si je sais pas trop comment ils peuvent la tourner au vu de celle-là. Enfin si tu l'as vue, tu comprendras pourquoi. Mais voilà, c'est le genre de série que j'aime beaucoup, les séries politiques comme ça, j'aime énormément si ça se touche pas trop la politique réelle. Parce que je trouve que s'ils font ça, c'est un peu bizarre, enfin moi ça me met mal à l'aise, mais là c'est vraiment enfin ils ont inventé, pas réinventé les systèmes, mais ils ont utilisé les systèmes et créé leur propre univers, et ça je trouve ça vraiment sympathique, donc c'est une très bonne série politique pour moi. Ces favoris sont maintenant terminés, j'espère qu'ils t'auront plu, en tout cas moi j'ai pris du plaisir à les enregistrer, hein. Je vais essayer de reprendre un rythme de vidéo. Bon, cette semaine je tournerai qu'une vidéo, mais la semaine prochaine j'essaierai d'en tourner 2 pour reprendre de l'avance, ou sinon si j'ai le temps d'en tourner une ce week-end. Voilà, et puis on essaye de se retrouver plus régulièrement sur Instagram. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!